commission pour la révision de la Constitution. Qu'est-ce qui devrait être changé? On en a beaucoup parlé pendant la période électorale, mais qu'est-ce que le président a derrière la tête? Non, d'abord, Christian, il faut remettre les choses dans leur contexte. Le président de la République, fidèle à sa tradition, tenait à rencontrer les communautés congolaises de France et de Belgique, y compris pour leur dire merci, parce que c'était les grands champions aux dernières élections. Il a eu l'occasion de s'entretenir avec des compatriotes ici sur des sujets divers. Et vous étiez dans la salle, à Paris, lorsqu'on a soulevé cette question de la révision de la Constitution. Et le président a répondu en disant, parce que je sais que dans votre question, il y a une idée vicieuse que vous cachez, que vous n'exprimez pas. Le président a dit qu'il n'était pas dictateur, c'était clairement dit. Il a dit, ne faites pas de moi un dictateur. Mais qu'est-ce que Deuxièmement, cette révision de la Constitution deuxièmement, j'en viens. Le président de la République l'a dit en Belgique cette fois, et il était clair. Il était clair. La Constitution que nous avons doit être mise à jour, pour utiliser son expression. Parce que c'était une constitution post-conflit. Aujourd'hui, nous avons eu des cycles électoraux successifs, notamment une alternance, qui va vers la consolidation de la démocratie. Alors, il ne faut pas mystifier ces débats. Bien compris. Parce que je note justement une lecture politicienne, parce qu'on veut faire une fixation sur une question pour laquelle le président de la République a déjà donné des réponses, à mon avis, suffisantes, en disant « ne faites pas de moi dictateur », vous avez compris la profondeur de la pensée du président. Et donc ici, nous devons faire des réajustements, notamment sur la question du fonctionnement de province, de l'efficacité des assemblées provinciales. Au bout de 20 ans d'une constitution comme celle-là, nous sommes en droit de penser que nous devons réfléchir sur la suite. Nous sommes ici en Belgique, vous avez suivi les questions notamment de compatriotes de la diaspora sur la nationalité, sur la double nationalité. C'est des questions qui nécessitent des réflexions profondes. Le président de la République, le moment venu, communiquera de manière claire, parce que c'est son idée de dire qu'il y aura une commission. Pourquoi il parle d'une commission? Parce qu'il faut réunir de Congolais de plusieurs couches qui viendront faire une réflexion froide, et vous pouvez compter sur nous, parce que nous avons un sens de redevabilité que personne ne peut nous méconnaître, qui fait que, à chaque étape, nous venons dire ce qui est fait. Et donc ici, il faut éviter toute politisation et toute mystification de la pensée du président de la République lorsqu'il insinue, à la demande des Congolais d'ailleurs, que nous devons faire une mise à jour de la Constitution. C'est important pour nous assurer de l'efficacité du fonctionnement de nos institutions. Regardez, nous sommes à peu près 5 mois depuis la réélection du président de la République. Tout le monde est nous n'avons pas toujours du gouvernement. Tout le monde est d'accord sur le fait que ça prend le temps. Il y a des réajustements qui doivent être faits. Alors, il ne faut pas penser de prêter au président de la République des pensées qu'il n'a pas. Mais les questions directes qui se posent, est-ce qu'on remettra par exemple le suffrage universel direct? Est-ce qu'on remettra, parce que nous l'avons déjà en question, le suffrage universel, l'élection au suffrage universel direct du président de la République. D'autres pays, le Togo récemment vient de changer la méthode pour être plus comme l'Angola. Est-ce qu'on reviendra sur les deuxièmes tours si ce suffrage universel direct pour l'élection présidentielle est maintenu? La durée du mandat du président, le triple mandat, est-ce que ces questions pourraient aussi être mises sur la table? Je ne peux pas anticiper sur les réflexions qui seront faites par cette commission. L'idée, ce sera de regarder la Constitution de bout en bout et surtout de voir comment nous rendons nos institutions plus fortes et plus efficaces. Est-ce que les dispositions intangibles qui ne peuvent pas être bougées seront touchées? Est-ce que cela, vous pouvez nous dire de manière claire? Christian, comment voulez-vous que je vous donne des réponses sur un travail qui n'a pas encore commencé? Parce que ici, il y a des points de lignes rouges qui ont été tracés par le pacte de Sun City. Je pense que ceux qui vont réfléchir tiendront compte de tous ces éléments. Ils n'iront pas outre ces lignes rouges. Il faut faire attention ici, parce que la question principale que nous voulons résoudre, c'est moins une question constitutionnelle, mais c'est plus une question d'efficacité de l'État dans son fonctionnement et dans ses capacités de répondre aux problèmes de Congolais. Et donc, vous pouvez nous dire aujourd'hui, puisque ce dossier-là ne l'est pas, ils n'iront pas outre ces lignes rouges dressées à Sun City. Ceux qui réfléchiront auront sûrement plus des raisons d'aller dans votre sens.